On aimerait juste revenir sur un petit truc. La socialisation Différenciée. sexuée. Vous savez, ce petit truc qui fait ce que vous êtes aujourd'hui? Votre éducation, le regard que vous avez sur les gens et tout ce tralalalala. Vous ne voyez pas? Mais si, la socialisation, le processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société, durant lequel il intériorise des normes et des valeurs, et par lesquelles il construit son identité psychologique et sociale. Eh bien, figurez-vous, les filles, le regard que vous avez sur les garçons et vous, les garçons, sur les filles, c'est de la socialisation, plus particulièrement de la socialisation différentielle sexuée. Les parents jouent les premiers rôles dans la socialisation sexuée, à partir des représentations qu'ils se font eux-mêmes des rôles masculins et féminins dans la société. Vous pensez que le fait que les filles jouent avec des poupées et les garçons à la police ou au jeu d'armes soit anodin à votre éducation sexuée? Eh bien non, il faut savoir que les garçons sont plus stimulés sur le plan moteur et les filles sur le plan social. L'esprit de sérieux préside à l'éducation des filles qui sont très tôt considérées comme des adultes miniatures auxquels il est important de faire acquérir les exigences de leur rôle social, c'est-à-dire s'occuper du foyer et des tâches ménagères. Tous les jeux réservés aux petites filles ou aux petits garçons contribuent à cela dès l'enfance. Les jouets sont l'un des meilleurs facteurs de reproduction sociale des rôles sexués. En effet, ils insistent davantage sur certaines qualités dites féminines ou masculines. Par exemple, la poupée pour les filles les forme pour leur futur rôle de maman, ou encore les tables à repasser en jeu pour enfants les forment pour leur rôle social. Les filles ont alors des jeux plus calmes, représentatifs du monde adulte, quant aux garçons des jeux d'action, de violence et souvent de construction. L'éducation sexuée se fait de même par imitation. Les petites filles chercheront à reproduire le comportement de leur maman, c'est-à-dire qu'elles essayeront les vêtements, les chaussures, souvent à talons, qui symbolisent la féminité, la femme, ou encore tester son maquillage, donc reproduire ses comportements. Le petit garçon, quant à lui, cherchera à reproduire le comportement de son père, en utilisant souvent ses outils, en bricolant ou encore en essayant de conduire par exemple. En s'identifiant aux parents, les enfants reçoivent des stéréotypes masculins ou féminins. Au sein du couple, on remarque qu'il y a une spécialisation des tâches en fonction des sexes. Les femmes seraient naturellement douées pour la cuisine, la vaisselle, le nettoyage, la lessive et également le soin des enfants. Les hommes, eux, seraient plus liés à des activités extérieures au foyer, telles que le jardinage, le bricolage et les services particuliers. On peut noter que les femmes passent 5 heures par jour aux travaux domestiques, soit 3 fois plus que les hommes. Quant aux hommes, ils jouissent d'un travail avec 10 heures de plus que les femmes. On remarque alors que les rôles des hommes se situent davantage sur la partie économique, c'est-à-dire ramener de l'argent, plutôt que sur la partie gestion de la maison et des enfants. On peut noter aujourd'hui, la plupart des femmes exercent un métier, mais une fois leur journée de travail terminée, elles entament une autre journée de travail. Pour subvenir aux besoins de la famille, c'est ce que l'on appelle la double journée de travail. Cette répartition inégale du travail domestique conduit au plafond de verre, constitué de barrières invisibles créées par des préjugés qui empêchent la très grande majorité des femmes à se retrouver au sommet des entreprises ou des administrations, malgré qu'elles soient plus souvent diplômées. C'est de même concernant leur salaire, qui est aujourd'hui encore, malgré la législation française, inégal à celui des hommes ainsi que leur carrière. Ces injustices de socialisation se remarquent aussi dans les médias à travers la publicité, Où la femme est réduite à un objet de désir mis en scène par des positions qui mettent en valeur un corps beau, sexy, attrayant. On montre donc le corps féminin et masculin différemment. Cette différence est aussi remarquable en politique et dans bien d'autres milieux. En serait-il autrement si les garçons jouaient à la poupée et les filles aux petites voitures? Nous n'avons pas la réponse, mais la question est tout de même à réfléchir. Sachez, adolescents du XXIe siècle, que c'est vous qui composerez le monde de demain, et c'est vous qui avez les clés en main. Seul vous avez le pouvoir de changer les choses. Nous avons beaucoup avancé sur ce long chemin qui est l'égalité homme-femme. Mais il reste encore de longues distances à parcourir.